Que faire lorsque je viens d'installer un nouveau disque dur et qu'il n'apparaît pas dans l'explorateur de fichiers? Bonjour à tous, je viens d'installer un nouveau disque dur et il n'apparaît pas dans l'explorateur de fichiers. C'est normal car le disque dur n'a pas été préparé et c'est ce qu'on va faire maintenant. Il y a dans Windows un outil qui s'appelle Gestion des disques et qui permet de préparer un disque dur. On va donc aller chercher cette fonctionnalité. Voilà une fenêtre qui apparaît, la fenêtre Gestion des disques, et on voit très bien que mon disque dur de 1000 mégaoctets ou 1 teraoctet est bien indiqué. Il a bien été détecté par Windows, mais il n'est pas encore préparé. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Il va falloir créer un volume simple, c'est-à-dire la création d'une unité de stockage. Voilà, assistant de création d'un volume simple. Vous pouvez valider la taille maximale du volume proposé par défaut en cliquant sur Suivant. Maintenant, Windows va créer une partition, c'est-à-dire la création d'un lecteur identifié par une lettre. Moi, j'ai choisi D, mais vous choisissez ce que vous voulez, et on clique sur Suivant. C'est maintenant l'opération de formatage qui va permettre à vos disques durs d'enregistrer des fichiers. Je vous invite à laisser NTFS comme système de fichiers par défaut, car c'est celui qui est la norme. Et puis, on va maintenant donner un nom à ce lecteur. Vous pouvez bien sûr lui donner le nom que vous voulez. Moi, personnellement, je vais lui donner un nom significatif, SSD, qui est donc pour disque dur SSD, puis INT pour disque interne, et 1T pour 1 Tera. On va pouvoir maintenant cliquer sur Suivant pour, je pense, terminer cette création. Voilà, donc j'ai confirmation que l'assistant a bien enregistré toutes les étapes. Et maintenant, vous voyez, le disque dur est en cours de formatage. Voilà, c'est terminé. Toutes les opérations de création de volume, de partitionnement et de formatage ont été réalisées. Bien, je peux maintenant ouvrir mon disque dur et y mettre des fichiers si je le souhaite. Voilà, et il apparaît bien dans l'explorateur de fichiers. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt.